Le 19 septembre, c'est tout naturellement au Cloître des Carmes que se sont ouvertes les 31e Journées européennes du patrimoine. Alain Crivella, adjoint au maire chargé de la politique culturelle, a égrené le programme varié proposé par la ville de Montauban sur le thème patrimoine culturel, patrimoine naturel. Ce thème de la 31e édition de ces journées semble être taillé sur mesure pour la ville de Montauban. Certes, une ville de briques roses bien connue, une ville où l'homme a façonné et a engendré un patrimoine culturel et artistique tout à fait remarquable, mais également une ville d'eau. Donc une interrelation entre pôle culturel et pôle naturel tout à fait indissociable à Montauban. Comme de tradition, les bâtiments municipaux étaient ouverts à la visite. En mairie, les élus de la ville ont joué le rôle de guide pour mener les visiteurs de la salle des mariages à celle du conseil municipal. Des rendez-vous plus atypiques étaient proposés, comme la dégustation du miel de brique au musée Ingres. Au printemps, 3 ruches ont été posées sur les toits de bâtiments municipaux avec pour objectif de sensibiliser les Montalbanais à la biodiversité. Les abeilles ont butiné tout l'été pour confectionner un miel dit de brique. Qu'en ont pensé les gourmands? Il est très bon, oui. Il est extra. Ah ouais, ouais. Il est très bon. Bon. C'est extra, c'est délicieux. Oui, oui, excellent. Découvrir ou redécouvrir Montauban autrement, telle était la proposition de Benoît Siga, plasticien jardinier. Avec les telluriques, il a exposé d'étonnants tableaux abstraits, fruits d'un travail combiné entre alchimie et action de la terre. Le procédé, il est très simple. Ce sont des diapositives donc, de la pellicule argentique, donc, des photos prises en pellicule positive, donc diapo, et je les enterre pendant 10 à 15 jours. Au moment où je les déterre, il s'est passé une réaction chimique entre l'activité du sous-sol et ce qui reste sur la pellicule diapo. J'ai choisi 8 lieux, à peu près sur toute l'étendue de la ville, quoi. Des endroits très différents, comme la pelouse du stade de Sapiac, Port-Canal, les berges du Tescou ou du Tarn, le Cloître des Carmes ici, le Jardin des Plantes. Enfin voilà, des endroits comme ça très très différents. Et donc des natures de sol aussi très différentes. Au Jardin des Plantes, les arbres sont devenus instruments de musique. Le spectacle interactif Le son de la sève invitait à une promenade visuelle, tactile et sonore. Pourquoi le son de la sève? Tout simplement parce que c'est que des sons produits par des arbres, des vrais arbres, qu'on appelle des trognes ou des têtards, c'est-à-dire des arbres qui viennent de haies bocagères et qui ont été taillés pendant des décennies, voire des siècles par des paysans, et ça leur donne des formes de trognes. Et puis j'avais envie de voir des spectateurs aussi avec le rapport à l'arbre, de toucher l'arbre, de rentrer dans l'arbre. La plupart de ces instruments de musique, on peut rentrer à l'intérieur et du coup produire un son à l'intérieur duquel on est, quoi. On est vraiment complètement immergé par le son. Tout au long de l'année, le Centre du patrimoine s'attache à valoriser le patrimoine, aussi bien architectural que naturel, de la cité d'Ingres.